bouger. Mmh. C'est intéressant de comprendre aussi comment le mécanisme des Restos du Cœur, comment ça fonctionne, au fond, cette association. Je vais demander à Fanny Weichscheider de nous rejoindre. C'est un nouveau rendez-vous de décryptage, ça s'appelle Les Éclaireurs. Oui. Et on va tout de suite faire ça avec Fanny. Fanny, c'est vous qui nous éclairez aujourd'hui. Comment sont financés les restos ? Eh bien, grâce majoritairement, vous allez le voir, à la générosité. Principale ressource des restos, ce sont les dons et les subventions. Regardez cette répartition pour l'année 2019-2020. On a choisi de regarder la situation avant la crise Covid, qui était plus révélatrice. On le voit, plus de la moitié des ressources des Restos du Cœur provenaient de la générosité du public, les dons, le mécénat, etc. Quasiment un tiers des ressources des restos venaient de subventions, y compris des subventions de l'Union européenne, par exemple, mais aussi d'autres aides publiques. Et puis ensuite, il y a aussi la générosité des fans, des enfoirés, ces artistes qui soutiennent les Restos du Cœur et qui avoisinaient à cette époque, 2019-2020, près de 10% de ces ressources qui sont nécessaires au fonctionnement des Restos du Cœur. Près de 10%, c'est un peu moins que les années d'avant. Par exemple, on a en tête ce chiffre de 17% en 2009. Il faut dire aussi que l'industrie du CD et du DVD qui périclite et n'aide pas forcément aussi ces recettes, mais tout de même, la générosité continue de perdurer. Regardez également ces chiffres qui montrent que malgré l'inflation, eh bien, aujourd'hui, les finances des Restos du Cœur sont impactées puisque l'association, il faut le savoir aussi, contribue à un tiers des denrées distribuées. C'est directement les Restos du Cœur qui achètent elles-mêmes un tiers de ces denrées alimentaires qui sont distribuées gratuitement. Qui sont les bénéficiaires des Restos du Cœur ? Alors, il y a de l'aide alimentaire, c'est ce qu'on connaît le plus de ce qui est produit et procuré par les Restos du Cœur. Il y a également le logement, l'emploi, l'apprentissage de la langue française ou encore les loisirs. Beaucoup d'activités qui permettent donc d'accueillir actuellement ce chiffre de 1,1 million de personnes. Donc ça, c'était en 2022 au sein de l'association. Regardons le profil à présent de ces personnes, vous allez le voir. Il s'agit majoritairement d'une population de plus en plus jeune puisque la moitié des bénéficiaires ont moins de 25 ans et surtout, regardez, près de 110 000 sont des bébés de moins de 3 ans. Une population également qui est de plus en plus isolée puisque 45% des bénéficiaires sont des personnes seules et que un quart des bénéficiaires sont des familles monoparentales. Et dans ce contexte, ce sont majoritairement les femmes qui ont également le plus besoin des Restos du Cœur. Et puis, les bénéficiaires ont également majoritairement une situation précaire face à l'emploi. Quasiment la moitié sont sans emploi et ça, c'est aussi un signe important de la précarité qui gagne de plus en plus de terrain. C'est que plus d'un dixième de ces bénéficiaires aujourd'hui travaillent. Il y en a 12% aujourd'hui qui sont en situation d'emploi et qui bénéficient des Restos du Cœur. Concernant donc l'aide alimentaire, au total, en 2022, 142 millions de repas ont été distribués gratuitement. Et le président de l'association rappelait encore hier que rien que pour cette année 2023, on en est déjà à 170 millions alors qu'on n'a pas fini l'année. Preuve que les demandes sont en train d'exploser. On est donc bien loin des 8 millions de repas qui avaient été distribués la toute première année d'activité des Restos du Cœur en 1986. Merci beaucoup, Fanny Weichscheider.